Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nadroge. On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur BeamNG Drive. On va faire une expérience toute simple. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à 150 km/h dans un conteneur chargé? On ne sait pas, on va le découvrir ça ensemble. Donc voilà les amis, du coup le conteneur que je vous parlais, il est au bout d'une longue ligne droite avec ma voiture qui est tout au fond. Je sais pas si on la voit là à l'écran, je ne pense pas, c'est trop petit. Bref, et ben c'est parti. Du coup les amis, nous avons ici une Corvette, une ZXi. Voilà, petite voiture assez sympa à conduire. Donc on va tout de suite voir qu'est-ce que ça fait de la cracher à 150 dans un conteneur. Donc du coup j'ai mis mon petit personnage dedans, vous voyez comme il est mignon. Allez, c'est parti. Alors petit ralenti pour voir qu'est-ce que ça fait. Oh, vous avez vu comme il a tapé le volant le petit bonhomme? C'est abusé. Oh, je regardais le volant, regardez. Il faisait nappe. Bon bah du coup on peut très clairement voir que le bonhomme il est éclaté dans le pare-brise. Clairement, son bras, regardez, sa main elle a carrément traversé. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Puis la voiture, bon bah elle est pas clairement. Bon bah du coup on passe à la voiture suivante, c'est parti. Donc ce coup-ci les amis, nous passons à une Audi RS2. Petit modèle fort sympathique qui marche plutôt fort. Donc pareil, on va voir qu'est-ce que ça fait 150 km/h dans un conteneur pour une Audi RS2. Du coup démarrage du moteur et c'est parti. Petit ralenti pour voir. Regardez bel bonhomme. Oh, wesh. Oh le moteur. Oh le moteur il a carrément fait un tour à l'intérieur de la voiture. Carrément le moteur il est rentré à l'intérieur de la voiture. Ah ouais bah là oui celle-là elle est morte. Celle-là elle est foutue. Oh la vache les gars. Vous imaginez vous 150 km/h. On va faire ça avec un bus. Je sais pas si le bus il va monter à 150. On va quand même faire ça avec un bus. Tant pis, il montera peut-être pas à 150, mais c'est pas grave. Après tout, il faut essayer. Donc du coup voilà les amis, on se retrouve de nouveau avec le bus. Ce coup-ci, je l'avais dit, hein, je vais faire un bus. Je fais un bus, c'est tout, c'est comme ça. Alors j'ai mis plein de bonhommes dedans, je sais pas si vous les voyez, je pense que oui. Bon, je pense pas qu'il montera à 150 à celui-là. Donc on va déjà mettre 100, hein, on verra bien si déjà il les atteint, c'est déjà pas mal. Donc toujours mon conteneur en fond. La galère a démarré. Eh bah allez, c'est parti. Il peut peut-être monter à... Tu devrais quand même mettre un peu plus. Arrête pas d'accélérer. Putain, carrément il s'est arrêté d'accélérer. Pas grave. Il sera peut-être à 100 arrivé au bout de la ligne droite. On espère. Là le ralenti il va être beau à mon avis. Merde, j'ai enlevé la vitesse. Oh, je suis trop con. Je suis que de la merde. Oh, j'ai mis le ralenti beaucoup trop tôt. Oh là là. C'est pas grave, au moins on a bien le temps d'apprécier notre beau petit bus safari. Il est beau la couleur zèbre. Enfin, elle est belle la couleur zèbre. Tout déglingué. Bon, il est encore en bon état le bus en soi, il roule encore. Bon allez, voiture suivante. Donc ce coup-ci, on part sur une Peugeot 205 Rallye. Franchement, elle est très belle, j'aime vraiment cette voiture. Donc comme d'habitude, on passe la première, on démarre, et c'est parti. Ah non, c'est peut-être pas parti en fait. Ah, ça y est, c'est parti. J'espère qu'elle va monter au moins à 150 parce que... Oh si. Bah si, large. Non, elle montera pas à 150 les gars. Elle
Encore en plein axel du coup. Il s'est éclaté. Oh, regardez, regardez, carrément il va sortir presque. Oh là 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 là. Ouais, mais là elle est morte là. Carrément le capot il tombe. Très important le capot, la chute du capot, très importante. La purée, j'aurais jamais pensé qu'elle se déformerait autant, celle-ci. Après c'est une vieille voiture. Ça s'explique, ça s'explique. Allez, suivante. Bon, ce coup-ci les amis, on passe sur une 458 Ferrari du coup. Bon, on a un petit problème au niveau du personnage. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, hein. C'est pas grave. Donc du coup, comme d'habitude, on passe la première, démarrage, et c'est parti. Celle-là au moins, elle a pas de mal à atteindre les 150. Elle y va très très rapidement. Je suis pas en face. C'est bon. Ça va taper fort. Ouais, je pensais pas qu'elle se déformerait comme ça. Ouais, j'ai carrément fait un tour. Wesh. Ah ouais. Pas très solide en fait, celle-ci. Je m'attendais à mieux. Je suis surpris là les amis. Donc, du coup ce coup-ci les amis on se retrouve avec une Audi RS6. Il me semble que c'est la C7 si je dis pas de la merde. Parce que j'avoue que j'ai un doute là. Mais ouais ça doit être la C7. Ça me dit que... Ouais c'est C7, c'est C7. Comme d'habitude 150 km/h donc bah, c'est parti. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Elle monte très vite aussi. Oh elle est montée très très vite à 150. Très 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 vite. Hop, petit ralenti, attention. Oh, wesh, oh, le bonhomme à l'intérieur. Mais par contre la voiture est solide. Elle s'est pas déformée de trop au niveau de... comment dire, du... Aidez-moi, aidez-moi. Du pavillon, voilà. C'est ça que je cherchais au niveau du pare-brise du pavillon, enfin bref. Elle s'est pas trop déformée encore, elle est restée assez droite. Et bon par contre l'avant il est inexistant maintenant, il est mort. Choqué. Est-ce que si les amis, petit M5 V10. Allez c'est parti. Pas le temps de niaiser. Est-ce que si c'est le manuel, c'est à moi de passer les vitesses. Hop là. 150, vitesse de croisière. Ralenti. Bon bah aussi solide que la RS6, hein, le pavillon n'a pas bougé. Ah par contre j'ai le train qui a cassé ce coup-ci. J'ai le train qui a cassé. Bon elle est solide aussi hein, quand même, elle est très solide aussi. Pareil les pots d'échappement ils ont reculé en fait. Quand le moteur a reculé les pots d'échappement ils sont... Je sais pas si on le voit trop, ouais si on le voit bien. Les pots d'échappement ils sont carrément sortis du dessous de la voiture. Hop, nouvelle voiture, on part sur un 650S Roadster. Bon par contre je me dis que ce monsieur s'il met le toit il a un petit problème. Il dépasse un peu, mais bon, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Alors du coup comme d'habitude, on passe la première, démarrage, et c'est parti. Oh bruyante celle-là. Allez 150, vitesse de croisière. La voiture qui passe les vitesses toute seule. Il nous fait coucou, regardez, il nous fait coucou. Oh, le crash. Ah ouais, carrément, ça tournait encore. Putain, c'était violent. Hein. Elle est défoncée. Mais encore assez solide, hein, parce que... Ouais. Bon, le bonhomme, il a un petit bug au niveau du bras. Son bras est comme ça. Allez, suivante. Donc là, les amis, ce coup-ci, on se retrouve avec une Koenigsegg Jesko Absolute. Donc c'est la version la plus rapide de chez Koenigsegg. Du moins parce qu'il n'y a pas l'aileron en fait, donc ça fait pas d'appui et ça ralentit pas la voiture. Et donc je vais changer un peu la règle pour ces deux voitures qui arrivent. Pas de limitation, c'est-à-dire une fois qu'elle roule, et on verra bien à combien elles vont. Voilà. Allez les amis, c'est parti pour la Koenigsegg Jesko Absolute. Déjà à 200 quasiment.
C'était compliqué de gérer à une main pour le coup. Ouah, le poteau il est pas passé loin. Boah, j'ai même pas vu à combien on a tapé dans le... On va quand même essayer de refaire un passage où j'arrive droit quand même dedans, ce serait pas trop mal. Ce serait pas trop mal. Allez, c'est reparti du coup, on va essayer d'arriver droit dedans. En fait, c'est chiant parce qu'elle se dévie de sa trajectoire toute seule. Ah, voilà, on arrive à 230. Wouah, impressionnant. Déjà rien que la déformation au niveau du conteneur. Oui, tu m'étonnes qu'elle brûle. Arriver à cette vitesse-là, c'est pas normal en même temps. Ouais, voilà, la Koenigsegg GSGO, elle est morte. J'ai bugué en disant le nom. Pas grave. Allez, c'est reparti. Et nous voilà pour la toute dernière voiture, la Bugatti Chiron Super Sport 610+. Je savais même pas qu'elle existait, mais apparemment, bah si. Bon, bah comme tout à l'heure, mon petit bonhomme dépasse. Il a son crâne chauve qui dépasse de la voiture. C'est pas grave, hein, tant que ça fait de l'aérodynamisme. Allez, c'est parti pour la Bugatti Chiron 610+. Je suis désolé, j'accélère pas beaucoup, mais parce qu'elle dévie de sa voix, en fait, c'est très chiant. Oh non. On a tapé à presque 300. C'est ce qu'on appelle mourir, très clairement. Les gars, on a tapé à presque 300. Car moi, il y a un bug du coup. Ah oui, on a... Ah oui. Donc en fait, la voiture a fusionné avec le... Ok. Ok. Ah d'accord. En fait, c'est le bonhomme carrément qui a fusionné. Ouais, bah, c'est pas beau à voir. Hein. Et du coup les amis, c'est sur cette magnifique Bugatti Chiron 610+ que l'on se quitte. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Si vous avez d'autres idées, par exemple, que je pourrais faire. Et surtout, ben, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en avez pensé, c'est le plus important. À vous abonner, à lâcher un petit like, ça me ferait grave plaisir. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. En vrai, j'ai un peu envie de savoir ce que ça va faire. On va prendre une vitesse, mon pote. Pour un bus, c'est flippant. Il s'est éclaté le bus. Attendez, mais du coup, il continue. Mais oui. Vu qu'il y a encore de... Oh, c'est n'importe quoi ça. Wesh. C'est n'importe quoi ce jeu.